Bonjour, bonsoir devrais-je dire. Je n'ai pas résisté à la tentation de mettre mon remorqueur Tough à l'eau. En effet, j'ai remis toute l'électronique en place. Elle fonctionne parfaitement. Et les premières impressions sont que ce bateau est assez démoniaque. Regardez, là je suis totalement au ralenti. Et regardez si j'accélère. Il me rappelait mes délices. Comment voulez-vous que ce bateau, il va être encore peut-être plus puissant même que mes délices. Vous remarquerez que mes lumières sont fonctionnelles. C'est vachement sympa. D'abord rouge, tribord vert. Et autre petit gag. Ça marche plus, mais normalement lorsque je fais bouger le gouvernail, les roues tournent. J'ai un petit cerveau qui bouge. Bon, faudrait que je regarde pourquoi il marche pas. Mais tout à l'heure il marchait en tout cas. Donc voilà, la machine DN15, en tout cas celle-là, la 1000 puissance, pleine puissance. Voilà. C'est une brute. Alors j'ai vérifié le niveau, il est à peu près bon. Bon, de toute façon ça se réglera après sur l'eau avec les derniers détails, mais... Alors la pompe est fonctionnelle. J'espère que le gouvernail n'a pas trop trinqué. Comme je vous l'ai dit, ce bateau est équipé d'une quintipale. Alors là, je suis au ralenti sur le régulateur, mais je ne sais pas du tout à quelle vitesse et à quelle pression. Parce qu'en fait, j'ai un gag. C'est que le régulateur, le manomètre de pression ne fonctionne pas. Donc voilà la magnifique hélice. Alors je suis à la soupape. J'espère que la soupape est tarée à 4-5 bars. La magnifique hélice fait son travail, mais alors vous l'avez vu, c'est démoniaque. Je vais me répéter. Et pour voir un petit peu si j'ai des fuites, puisque j'ai posé le bateau sur l'eau, trop curieux de voir s'il fonctionnait. Et j'ai pas de sifflet en plus pour faire tomber la pression. Mais je vais vous en montrer quand même l'intérieur. Comme d'habitude, je vais être obligé de poser la caméra pour faire l'exercice. Alors sachez que j'ai triché, mais j'ai mis des petits morceaux de bout de chaque côté du château pour l'attraper plus facilement et pour aller encore plus vite. Pour ne pas déranger les amis. Hop, je pose la caméra. J'attrape le château. Hop, on entend la soupape soupaper. Hop. La soupape de sécurité est cachée juste en dessous là. C'est vraiment pas très visible. Donc je sais pas si elle est tarée. Alors la pompe, je vous ai dit que j'avais la pompe. Hop. J'espère qu'on la voit fonctionner, elle va vite hein. Alors il m'est arrivé un gag, c'est que le cerveau de commande du bipass, de la vanne bipass qui est ici, s'est décollé, ce qui fait que j'ai plus de commande. Mais c'est pas grave de toute façon. Là vous voyez, la chaudière est en train d'être alimentée, puisque le retour du bipass est totalement a priori neutre. Je baisse la vanne et vous voyez normalement, j'espère que vous le voyez en tout cas, c'est pas flagrant mais l'eau arrive. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Faites-moi confiance. Ça marche. Là j'ai de l'eau et là j'en ai plus. Donc je sais que la pompe est en train de pomper. La machine, comme je vous l'ai dit, est une 12,87 cm3. Elle n'a pas l'air de fuir. En tout cas, je vois pas de fuite. Hop. Hop. Alors le câble que vous voyez ici sera mon câble de traction parce que cette machine sera largement capable de me tirer. Et vous voyez, alors j'espère qu'on la voit bien. Donc il y a tellement de pression que je ne sais pas du tout où j'en suis. Je fais une reverse, une marche arrière. Elle va un tout petit peu moins. Hop là. Boum. Quelle brute. Hein. Donc je me remets en marche avant. Vous voyez, même sur le ralenti, j'ai encore un peu de pression qui passe dans la... Alors ça, c'est pour que les gens voient bien la machine. J'espère qu'on la voit bien. Je n'ai aucune fuite, a priori. J'ai
J'ai dû faire quelques démontages, en tout cas c'est les fuites, elles sont très minimes. J'ai constaté que la chauffe c'est bien régulée maintenant. Il faut dire que je suis au régulateur et qu'au régulateur je suis à peu près à 0 g de pression. Ce qui veut dire que je suis tout doucement, mais ça suffit. Donc maintenant la prochaine étape pour moi ça va être d'arrêter tout ça et de voir pourquoi mon mano marche pas. Voilà. Au revoir les amis. Allez, une dernière accélération pour vous faire plaisir. Effrayant, n'est-ce pas? Effrayant, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous remarquerez qu'à forte puissance, on sent que le brûleur redémarre. Donc il doit y avoir quelque part une bonne pression. Et vous le remarquerez ici aussi, j'ai mon niveau de pompe qui descend doucement. J'étais tout en haut. Donc on va voir si tout ça va bien. Merci les amis. Au revoir.